Dès la deuxième moitié du XVIIe siècle, Colbert institua des députés de la nation, notamment en Égypte, élus chaque année dans les pays d'Orient. Ces représentants siégeaient auprès du consul de France. Près d'un siècle plus tard, en 1787, parallèlement à l'institution en France d'assemblées provinciales, des fonctionnaires et des députés élus désignaient un représentant à l'Assemblée des États à Paris, ce qui permit à ces députés d'être présents le 20 juin 1789 lors du serment du jeu de paume à Versailles. Une première avancée majeure devait s'opérer 14 ans plus tard grâce au Code civil de 1803. En effet, jusque-là, le français partant à l'étranger perdait automatiquement sa nationalité. Cette mesure devait être définitivement écartée par la nouvelle législation. 60 ans plus tard, le 21 novembre 1858, Napoléon III remplaça par décret le comité consultatif de l'Algérie, créé le 2 avril 1850, et le comité consultatif des colonies de 1854 par un conseil supérieur de l'Algérie et des colonies. Ce conseil était appelé à délibérer lorsque le ministre croit devoir le consulter, mais ses avis étaient simplement consultatifs et il ne pouvait prendre l'initiative d'aucune délibération. Ainsi, la loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat mentionnait-elle dans le texte relatif à l'élection des sénateurs les 3 départements de l'Algérie, 4 colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises élisent chacun un sénateur, ce que confirma la loi constitutionnelle du 9 décembre 1884 instituant des sénateurs représentant les Français établis dans ces régions du monde. En 1883, un décret institua auprès du ministère de la Marine et des colonies le Conseil supérieur des colonies, avec comme mission d'apporter au ministère la collaboration et les avis de personnalités élues ou choisies pour leur expérience des problèmes intéressant les possessions lointaines. En 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale et au moment même où les Français de l'étranger réclament avec insistance grandissante le droit d'envoyer au Parlement leurs propres députés, un rapport au président de la République dresse un bilan peu glorieux du Conseil supérieur de l'époque. Depuis plus de 30 ans, le Conseil supérieur des colonies n'a pas fonctionné. Encore qu'il continue nominalement d'exister et que les colonies ou protectorats non représentés au Parlement n'aient pas cessé jusqu'à ce jour d'élire périodiquement leurs délégués auprès de ce Conseil. Parmi ces dernières, son accroissement à 145 membres aurait contribué à transformer cette instance en un organisme démesuré, lent à se mouvoir, dont il est apparu difficile, sinon impossible dans la pratique, de rassembler périodiquement en réunion plénière les éléments dispersés et d'assurer les sessions permanentes. Le ministre des colonies, Albert Sarraute, engagea en septembre 1920 une refonte du Conseil supérieur des colonies. Mais cette refonte en 3 corps constitutionnels ne donnera malheureusement pas plus d'efficacité à l'action de ce Conseil, qui sera remplacé en 1937 par une structure plus légère sous le nom de Conseil supérieur de la France d'outre-mer. Ce rapport devait mettre un point final à l'existence du Conseil supérieur des colonies qui aura vécu 37 années et pendant près de 25 ans, aucune représentativité des Français établis hors de France ne devait figurer dans l'appareil étatique. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, quand fut votée la loi sur les dommages de guerre, les Français de l'étranger sinistrés, notamment en Belgique, furent écartés du bénéfice de la loi. Malgré leur nombre, ils n'avaient aucun député, aucun sénateur pour rappeler leur existence et défendre leur cause. Il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que cela change. La Constitution du 27 octobre 1946, où nous étions sous la 4e République, disposait enfin que le nouveau Parlement comprendrait une Assemblée nationale et un Conseil de la République, nom que le Sénat portait jusqu'en 1958, et qu'au sein de ce Conseil de la République, futur Sénat, les Français de l'extérieur seraient représentés. L'Assemblée nationale a décidé par résolution du 13 décembre 1946 que 3 sièges de conseillers de la République, futurs sénateurs, sur 320 sièges, seraient confiés à des personnalités représentant les Français en Europe, en Amérique et en Asie. Il est bien évident qu'à l'époque déjà, les Français de l'étranger s'étaient organisés pour avoir d'autres représentations reflétant les problèmes du terrain. Il s'agissait d'associations dont l'Union des chambres de commerce françaises à l'étranger, la Fédération des professeurs français à l'étranger, la Fédération des anciens combattants français résidant hors de France et l'Union des Français de l'étranger fondée en 1927 par Gabriel Vernlet et qui était devenue, en l'absence de représentants officiels, la première structure de coordination entre les pays du monde où résidaient des Français et les structures de métropole.
Ces 4 organismes demandent alors à avoir le droit de présenter leurs candidats à l'Assemblée nationale lors de la désignation des conseillers de la République, futurs sénateurs. C'est dans ce but qu'une suggestion est menée par l'UFE lors du congrès de 1936 pour la création d'un conseil supérieur qui représenterait les Français expatriés composés en majorité d'élus de l'étranger, créé par le ministre des Affaires étrangères. 12 ans plus tard, cette revendication va être entendue par Robert Schuman, président du Conseil, et par Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, qui vont signer le 7 juillet 1948 un décret instituant le Conseil supérieur des Français de l'étranger, plus connu sous les initiales de CSFE. La première réunion du CSFE se tient les 11 et 12 novembre 1948 dans le salon de l'Horloge du Quai d'Orsay. Dans son discours inaugural, Robert Schuman insista sur sa joie de créer cet organisme unique au monde et de pouvoir ainsi donner aux Français habitant au-delà des frontières le moyen de faire entendre leur voix dans les questions parfois décisives qui engagent non seulement les intérêts matériels, mais aussi moraux de ceux qui maintiennent leurs liens avec la mère patrie. Il ajouta que ces Français avaient été trop longtemps négligés et pas utilisés comme ils le méritent dans le domaine de l'expansion française. Le décret numéro 49-1571 du 1er décembre 1949 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et organisant les désignations de ses membres fut publié sous la signature du ministre des Affaires étrangères Robert Schuman le 10 décembre 1949. L'article 1er définissait ses attributions. Fournir au ministre des Affaires étrangères des avis sur les questions et projets intéressant les Français domiciliés à l'étranger ou l'expansion française, et qui sont soumis à son examen par le ministre. Les premières élections au CSFE furent organisées au printemps de 1950 dans 70 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie. L'arrêté ministériel du 10 décembre 1949, signé par Robert Schuman, établissait que les membres élus sont désignés par des collèges électoraux institués au siège de la mission diplomatique, soit du pays, soit du chef-lieu de la zone constituant la circonscription électorale. La 3e session du CSFE, la première après l'élection de ses membres, va se tenir à Paris dans le salon de l'Horloge du Quai d'Orsay du 25 au 27 septembre 1950. De 1950 à 1982, de très nombreux textes ont progressivement permis d'améliorer la représentativité du Conseil, en élargissant sa base territoriale afin de mieux l'adapter à la présence fluctuante de la population française à l'étranger. Une évolution des structures internes du Conseil intervenait aussi au fil des ans. L'Association démocratique des Français de l'étranger, ADFE Français du Monde, créée en 1980, va faire de l'élection au suffrage universel une de ses premières revendications. François Mitterrand, en arrivant à la présidence de la République, va répondre à cette attente. La loi 82/471 du 7 juin 1982 instaure l'élection des délégués au CSFE au suffrage universel direct, tout en maintenant la présence de 21 membres choisis pour leurs compétences par le ministre des Affaires étrangères. Les délégués au Conseil supérieur forment aussi, dès 1982, le collège électoral chargé d'élire les sénateurs représentant les Français établis hors de France. Nous faisons là un raccourci de l'histoire. Nous voilà 22 ans plus tard, en 2004. La loi numéro 2004/805 du 9 août 2004 crée enfin l'AFE, qui remplace par son appellation le Conseil supérieur et reconnaît la collectivité publique des Français établis hors de France, inscrit dorénavant dans la Constitution française à travers l'Assemblée des Français de l'étranger.